Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver avec Louane et aujourd'hui Léa qui nous accompagne pour ce Zoom en visio. Le sujet d'aujourd'hui, alors on l'avait déjà abordé une fois l'année dernière avec Léa et on a pensé que c'était pertinent de recommencer avec Léa pour qu'elle vous parle de son activité qui est extrêmement importante pour tous les profs de yoga qui se lancent en activité parce qu'on est confronté en tant que chef d'entreprise quand on se lance à plein de défis différents, plein de choix, plein de solutions à trouver, à réfléchir. Et Léa, elle est là pour vous guider, pour vous accompagner et pour vous faire grandir dans votre activité de professeur de yoga. Donc aujourd'hui, c'est la parole féminine qui va prendre le dessus. Je vais laisser Léa se présenter et puis présenter tout ce qu'elle a à vous expliquer de ce qu'elle propose aujourd'hui. Léa, à toi. Merci beaucoup Stéphane et merci à YogaSure de me recevoir aujourd'hui sur ce live. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler un petit peu de concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui vivre de son activité de professeur de yoga. Je vais essayer de vous donner quelques tips, quelques astuces, quelques conseils à appliquer dans votre activité. Alors, pour me présenter rapidement, donc je suis effectivement, merci Stéphane pour l'introduction, je suis la fondatrice de Coplénie que j'ai créée en 2019. J'ai un parcours plutôt dans le marketing, dans la communication et l'événementiel, dans le milieu des startups sur Paris notamment. Et en 2019, j'ai vraiment souhaité accompagner les professionnels du bien-être à travers Coplénie. Et bien des personnes qui débutent, mais aussi des personnes beaucoup plus expérimentées, et on les accompagne à travers différents accompagnements, différentes formules d'accompagnement. Nous, on est dans l'humain avant tout, un peu comme vous chez YogaSure. Donc voilà, donc ça c'était en 2019 et en 2022, j'ai lancé donc un podcast qui s'appelle Wellness Impact et qui a pour objectif, pareil, de donner des conseils, des astuces aux professionnels du bien-être. Donc il y a 2 épisodes qui sortent par mois, un vendredi sur 2. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter? Je suis par ailleurs prof dans un master santé, marketing de la santé, et puis prof de com, formatrice en com dans des écoles de bien-être, en tout cas de formation de bien-être. Et le yoga, pour parler aux profs de yoga aujourd'hui, je connais très bien, pratiquante moi-même, mais aussi on accompagne beaucoup de profs de yoga chez Coplénie. Donc le sujet aujourd'hui qui a été proposé me parlait beaucoup. Donc j'espère que je pourrai répondre à vos attentes aujourd'hui. On va essayer en tout cas. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui Coplénie a 4 ans. On a fêté nos 4 ans en juillet 2023. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 600 entrepreneurs du bien-être et du mieux-être à développer leur activité, donc aussi bien les profs de yoga que les sophrologues, les naturopathes, etc. On a des très très bons taux de retour de nos clients sur nos accompagnements. Donc voilà, et aussi on a nous, la particularité d'être Calliope, donc on a des accompagnements, la plupart sont éligibles au fameux Graal du CPF, n'est-ce pas, qui garantit d'une part un financement possible pour vous, mais aussi et avant tout la qualité de nos enseignements et la qualité de nos prestations qui sont auditées de par le CPF, mais également par Calliope. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de plus de ce qu'on propose parce que ça dépend vraiment de vos besoins, ça dépend de là où vous en êtes. Je vous parlerai rapidement peut-être de la Wellness Impact Academy qui ouvre ses portes actuellement et qui commence le 20 novembre. Et je pense que là, on est sur aujourd'hui des besoins qui pourraient correspondre pour vous dans cette formation, dans cet accompagnement. J'y reviendrai après. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je suis là pour ça, pour vous donner des astuces et des conseils. Alors attendez, j'essaie de... Voilà. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais vous parler, c'est d'un mindset, du mindset de l'entrepreneur. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on identifie beaucoup depuis 4 ans, mon équipe et moi-même, parce que je ne suis pas toute seule, c'est les blocages, les freins, les peurs, les croyances limitantes que vous pouvez vivre
vraiment vivre au quotidien, que ce soit par rapport à la légitimité, au syndrome de l'imposteur, avec beaucoup d'entre vous qui disent bah, allez, je vais reprendre une formation sur ça et sur ça. Ce qui vous permet souvent de détourner le OK, là, il faut vraiment que je développe déjà ce que j'ai comme formation en yoga. Donc, vous préférez en général prendre la fuite de voilà, moi je continue de me former plutôt que de dire ok, mon activité elle est ce qu'elle est aujourd'hui et avec les compétences que vous avez. Voilà, il y a un peu d'auto-sabotage qui crée aussi un peu de procrastination, donc ça on l'identifie beaucoup. On identifie aussi beaucoup de peur d'échec, la peur de l'échec et donc de la réussite qui est presque, si vous voulez, automatique. En fait, on a vraiment beaucoup de praticiens et praticiennes, de profs de yoga qui sont aujourd'hui paralysés par ça. Et vous allez voir pourquoi je liste comme ça hein, les peurs et les blocages qu'on peut identifier. La peur de l'argent. Oh, la peur de l'argent. Alors, elle revient systématiquement. Le côté j'aime pas me vendre, j'aime pas vendre mes offres. Mon activité, c'est pas un business. Voilà, il y a un rapport avec l'argent dans le monde du bien-être. Alors pas que, mais dans le monde du bien-être qui est quand même qui est difficile concrètement. Et après, il y a la peur aussi de perdre son rythme. De perdre son rythme, c'est un peu le syndrome post-traumatique du salariat, c'est-à-dire un peu de présentéisme quelque part dans le monde du salariat, à savoir on aurait besoin de travailler 15 heures par jour pour réussir à vivre de son activité. Ce qui est, je vous le dis tout de suite, totalement faux et erroné. Aujourd'hui, je vais vous donner mon exemple, hein, ou même j'ai des praticiennes qui font pareil, c'est-à-dire qu'au début, oui, j'ai beaucoup travaillé, oui, j'ai beaucoup investi de temps, d'énergie, voire d'argent dans Copeni. Si vous voulez, aujourd'hui, Copeni va très bien et je travaille plus que 5-6 heures par jour. Donc, ce n'est pas le temps alloué à son activité, c'est plutôt la qualité du temps qu'on alloue. Donc voilà, donc si vous voulez, il y a beaucoup d'idées reçues. J'irai encore plus loin que mes slides, c'est pour ça que l'enregistrement est toujours intéressant parce que moi je pars toujours dans plein de choses qui m'arrivent parce que vous imaginez bien, je parle toute la journée aux praticiens. Donc en ce moment, par exemple, c'est la conjoncture. C'est entre guillemets l'excuse entre guillemets de la conjoncture. Les gens n'ont pas d'argent, donc ils viennent pas me voir. Encore une fois, ça rappelle aussi la peur de l'argent. Si vous voulez, la conjoncture est ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, il y a toujours des gens qui continuent de s'acheter des fringues chez Zara, des chaussures Nike, c'est des exemples évidemment, et des paquets de cigarettes. Donc ça dépend de là où on met sa priorité. Donc c'est encore une fois des espèces d'excuses, de peur qu'on a. Aujourd'hui, c'est possible de vivre de son activité de professeur de yoga. C'est largement possible. Pourquoi je vous parle de mindset et pourquoi je vous parle de ces peurs-là? Rapidement, hein, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'essaie de vraiment condenser. Parce qu'aujourd'hui, le mindset gagnant, je l'appellerai comme ça, travailler sur vous, c'est 50% du job de votre réussite. Alors, je ne dis pas travailler sur vous en one shot, vous avez fait une formation ou un coaching en dev perso et puis terminé en fait. C'est un travail de longue haleine. Vous qui êtes dans le yoga, je pense que vous savez ce que c'est. Si vous avez le mindset yoga, vous savez que c'est un travail de longue haleine. Et donc, éradiquer, entre guillemets, ou enlever, améliorer ces peurs, ces freins, ces blocages, ces croyances limitantes, ça va clairement être une clé de succès. Clairement, nous, on le voit, c'est ce qu'on travaille notamment dans nos accompagnements. On voit que dès qu'il y a des déblocages, tout de suite, il y a des choses qui arrivent. Que ce soit l'abondance ou la loi de l'attraction, tout ça, je vais pas en parler plus que ça, mais il y a des choses qui se développent. Donc, pour moi, ce qui est important de mettre en place, c'est d'abord, et donc là, je vais encore plus loin que le mindset, c'est d'abord d'avoir une stratégie. D'avoir une stratégie, ça vous permet d'être cadré. Ça vous permet aujourd'hui de savoir où vous allez et donc d'avoir ce fameux mindset dont je parle et donc de rayonner derrière. Quand je parle de stratégie, c'est pas, et c'est ce que je voulais vous dire dans la suite de cette intervention, c'est pas avoir une carte de visite et un site internet. Une stratégie, c'est une stratégie globale de business. C'est quoi mon business model? C'est quoi mes offres? À qui je vends mes offres ou mes services?
comment je vends en fait aujourd'hui mes prestations, comment j'attire des gens. Ça, c'est la chose que je vois peu chez les profs de yoga ou les praticiens de bien-être. Et donc ça, c'est ce que je vous recommande de faire. Posez-vous. Si vous ne savez pas faire, pareil, accompagnez-vous. Vous allez gagner du temps et de l'argent. Une vision aussi sur le long terme. Je vois beaucoup de praticiens ou de profs qui aujourd'hui n'ont pas de vision. Ils se sont lancés comme ça sans vraiment savoir ce qu'ils allaient faire de leur activité. Posez-vous. Vous voyez où dans 3 ans, dans 5 ans, dans peut-être 10 ans. 10 ans, c'est plus dur, mais en tout cas dans les prochaines années qui arrivent. Vous voulez aller où? C'est quoi votre but? C'est quoi votre direction? C'est quoi votre ambition? Travailler sur soi, je l'ai dit. Travailler sur soi, c'est travailler, que ce soit avec un coach, que ce soit avec nous, que ce soit seul, avec des ouvrages, avec des documentations sur Internet, peu importe, travailler sur vous, mais de manière à long terme. À long terme. Et ensuite, focus sur l'essentiel. L'essentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voyez que vos actions ne marchent pas, il faut en faire d'autres. En revanche, si vous voyez qu'il y a des actions qui marchent, focussez là-dessus. Perdez pas de temps avec le reste. Et puis, je rajouterai le petit bonus, entre guillemets, c'est prenez tout ça comme un jeu. Même si on veut manger et avoir un toit sur la tête, je veux dire, on s'en sort toujours, il y a toujours des solutions. Mais prenez-le comme un jeu, c'est-à-dire éclatez-vous. Éclatez-vous. Parce qu'aujourd'hui, ça vous gonfle d'être sur les réseaux sociaux. N'y allez pas, faites autre chose qui vous parle plus. Faites un podcast, faites des mails. Mettez votre patte en fonction de vos compétences, de ce que vous savez faire, de votre vie d'avant. Mettez au service des autres, ou en tout cas de votre activité de prof, vos compétences d'avant. Ça, c'est important de ne pas faire une espèce de blackout de la vie d'avant, on s'en occupe pas, maintenant je suis prof de yoga. Quand on est entrepreneur, on est multicasquette. Et donc, ces compétences-là vont vraiment vous servir. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est savoir se rendre visible pour se faire connaître. Aujourd'hui, j'identifie beaucoup, pareil que la clé d'avant, beaucoup de profs qui ciblent tout le monde. Alors oui, un prof de yoga peut accompagner tout le monde, peut recevoir dans ses cours, en ligne ou en physique, tout le monde, on est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, les profs de yoga, il y en a beaucoup. Donc comment on fait pour tirer son épingle du jeu? On se différencie. On se différencie en proposant de la valeur. Ça s'appelle la proposition de valeur, vous l'avez peut-être déjà entendu. Et donc ça passe par cibler des personnes. Et aujourd'hui, je vois trop de praticiens, trop de profs de yoga qui ne ciblent pas leur clientèle. Donc ça, c'est important. Je vois aussi beaucoup de personnes qui font au feeling, je reviens sur pas de stratégie. Ils font au feeling parce qu'ils n'aiment pas le marketing, soi-disant. Mais aujourd'hui, tu as besoin du marketing et de la com, et du digital notamment, ou en tout cas juste de la com verbale, pour parler de ce que tu fais et pour attirer les clients. Donc, encore une fois, je le redis, avoir une carte de visite et des flyers et parler à 3 personnes, ce n'est pas une stratégie. Mon troisième point concerne les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a trop de personnes qui me disent c'est un indispensable. Je me suis mise sur Insta parce qu'il y avait du monde, c'est à la mode et j'y vais. Si vous avez, encore une fois, si vous n'avez pas de stratégie, je ne vois pas l'intérêt d'être sur les réseaux. Si ça vous gonfle d'être sur les réseaux, n'y allez pas. Ça va se voir en plus. Et vous n'allez pas pouvoir être régulier parce que les réseaux, c'est de la régularité, c'est du temps à passer sur les réseaux. Et puis après, il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai pas envie de me montrer. Du coup, ça va être compliqué parce que se montrer, c'est quand même montrer ce que vous savez faire, montrer ce que vous pouvez apporter aux personnes, l'impact que vous pouvez avoir sur leur bien-être. Et aujourd'hui, je comprends ce côté, j'ai du mal à montrer, j'ai du mal à me mettre en avant. En revanche, votre vitrine, c'est vous. Au début, je vais vous dire, Coplénie, c'était pas Coplénie, on venait pour Léa en fait. J'ai eu du mal à l'admettre, je vous l'accorde. J'ai eu du mal à faire ce qu'on appelle le personal branding, la marque personnelle, le fait de parler de soi, le fait de parler de son activité, etc. J'ai mis longtemps, mais j'ai compris qu'on venait pas pour Coplénie, la structure, mais qu'on venait pour Léa. Donc, on est notre propre vitrine quand on est à son compte, quand on a son entreprise, surtout quand on est dans l'humain. Donc moi, la petite astuce, c'est effectivement de connaître parfaitement vos clients. Je parlais des cibles, donc connais absolument tes clients. Connais
le vocabulaire qu'il utilise, connais la psychologie de tes clients, connais les verbatim, connais ses centres d'intérêt. Plus tu connaîtras tes clients, plus tu sauras où aller les toucher. Montre-toi. Je ne vais pas revenir dessus, je crois que je viens de l'expliquer. Montre-toi, c'est une des clés de succès de ton activité de prof de yoga. Trouve ta voix. Trouve ta voix, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir si ça te gonfle d'être sur les réseaux, fais un podcast. Si ça te gonfle de faire aussi un podcast, fais des mails, etc. etc. Trouve ce qui, toi, te fait vibrer, te fait kiffer. Reste qui tu es et sois différent ou différente. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois comme ça que tu vas te différencier. Reste authentique. C'est pas parce qu'il y a des méthodes digitales que tous les gourous marketing vous martèlent que vous êtes obligé de le faire. Appropriez-vous les choses. Encore une fois, tout ça, c'est des conseils. Des conseils, après, il faut vous l'approprier à vous. Enfin, atteindre ses objectifs grâce à une stratégie béton. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique. En tout cas, chez nous, moi, je ne promets jamais la lune quand on accompagne les professionnels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous disent j'arrive pas à augmenter mes prix, je passe beaucoup de temps avec une seule personne en séance, j'ai des packs séances, oh là là mon Dieu, j'ai plusieurs offres qui sont un peu perdues là-dedans. Et donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas 1 milliard de solutions, il n'y a pas 1 milliard de stratégies. Soit vous augmentez l'offre, soit vous augmentez la valeur, soit vous augmentez le volume. La valeur, c'est le prix. Vous pouvez adapter vos prix. Vous pouvez adapter, augmenter vos prix pour recevoir moins de personnes mais être mieux rémunéré. Soit vous augmentez le volume de personnes sans bouger vos prix. Et ça veut dire avoir une stratégie d'acquisition qui soit beaucoup plus importante. Quand je parle d'acquisition, ce n'est pas forcément en ligne. Hein. C'est une stratégie pour avoir plus de prospects, de personnes qui viennent. Proposer de la valeur, je l'ai dit rapidement, mais proposer de la valeur, ça me semble essentiel. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? C'est quoi la valeur que vous apportez? Et donc, j'en reviens à connaître tes clients. Et puis, j'ai envie de dire, simplifier vos offres. Simplifier vos offres, ça revient à quoi? Ça revient à se dire, aujourd'hui, moi, je vois trop de gens, trop de professeurs de yoga, par exemple, qui ont offre 1 heure, 50 €, offre 2 heures, 60 €, offre 1 heure et demie, 55 €, offre en ligne, offre machin. Simplifier les choses. Il faut que dans l'esprit de vos clients, on sache concrètement ce qu'il faut, ce que vous proposez, ce que vous allez leur proposer. Et donc, si vous avez une multitude d'offres, essayez de simplifier les propositions. Ça, c'est important. Et également, adapter les offres à votre rythme. Si demain, vous n'avez pas envie de travailler toute la semaine, vous avez le droit. Si vous voulez travailler que 2 jours par semaine, vous avez le droit. Mais du coup, il va falloir adapter vos offres à vos volontés, à vos souhaits, à votre rythme. Ça veut dire peut-être augmenter le volume, la valeur, ça vous verrez. Mais en tout cas, dites-vous toujours, ok, c'est quoi le rythme que je veux? Parce qu'on est entrepreneur, on est prof de yoga aussi et avant tout pour la liberté de faire ce qu'on aime et la liberté d'avoir du temps pour soi. Il ne s'agirait pas de faire un burn-out quand on est à son compte. Ça, on n'en parle pas, mais il y en a quand même beaucoup. Parce qu'ils n'écoutent pas leur rythme. Oser passer à l'action, ça c'est mon dernier point que je voulais vous dire. Passer à l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement tester des choses. Tester. Qu'est-ce qui peut arriver? Au pire, ça ne marche pas, c'est pas grave. Tester, tester, tester. C'est ça qui. Il n'y a pas de formation pour être entrepreneur aujourd'hui. Il faut tester les choses. Vous voyez, donc là je vais vite parce que je sais que le temps file. Si vous avez peut-être des questions, j'y répondrai, mais vraiment oser. L'entrepreneuriat, c'est pousser des portes, c'est oser. Si vous n'osez pas et que vous attendez dans votre studio de yoga ou dans votre lit qu'il se passe quoi que ce soit, il ne va rien se passer. Il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui connaissent la suite. Bon, alors, donc tout ce que je vous dis, et je vous parlais en préambule de ce que fait Coplénie. Coplénie aujourd'hui propose différents accompagnements, mais celui qui concerne vraiment les débutants, les personnes qui débutent leur activité. Et si vous voulez aujourd'hui, si vous êtes, j'avais envie de dire en galère, ou si vous ne savez pas par quoi commencer, vous ne savez plus par quoi commencer, que vous procrastinez, que vous avez 1 milliard d'idées dans la tête, mais vous avez besoin d'un coup de main,
Eh bien, la WIA, donc la Wellness Impact Academy, démarre le 20 novembre, dure 3 mois et main dans la main, on va bosser sur toutes les thématiques. Vous les avez écrites ici et celles que j'ai évoquées dans ces 20 minutes de conseils. Et c'est vraiment un accompagnement aux petits oignons. C'est ce qu'on fait, j'ai pas envie de dire de mieux, mais en tout cas, c'est pour les débutants l'accompagnement aujourd'hui où il y a le plus de résultats. Il y a des personnes qui vivent de leur activité grâce à la WIA. Donc, allez regarder. Je vais effectivement pas m'étaler dessus, mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de regarder ce qu'on fait sur copemi.fr. Vous allez regarder la Wellness Impact Academy. Je vous ai mis quelques petits témoignages. On va faire un arrêt sur image. Vous retrouvez les témoignages directement sur notre site. Mais on a des belles avancées. On parle mindset et on parle stratégie et surtout, on est dans le concret. Action-réaction. C'est-à-dire que dans les 3 mois, vous n'attendez pas les 3 mois pour avoir des résultats. Vous êtes déjà dans les résultats quand vous êtes dans la WIA. Donc, si vous voulez plus d'infos, alors je ne vais pas passer sur tous les témoignages qu'on a, mais le mieux, si vous avez, là je sais que vous allez avoir des questions, mais le mieux c'est de prendre rendez-vous avec moi. On parle de votre projet, on parle de là où vous en êtes, surtout si ça correspond, la WIA correspond à vos attentes, à vos besoins. Sinon, on part sur autre chose. Il y a toujours des solutions chez nous. Donc, je vous ai mis le lien de mon agenda ici. Si vous avez juste à le recopier ou je vais le mettre dans le chat aussi si besoin. Et bien sûr, je vous ai mis mes réseaux et le podcast. Super. Voilà. J'ai essayé d'être concise. Ouais, je sais que c'est compliqué. L'exercice n'est pas facile quand on a quand même beaucoup de choses à dire. C'est pas évident de proposer tout ça. En tout cas, merci. Ça a été, pour moi, c'est très, très clair tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes. Et ça correspond à ce dont on peut avoir besoin effectivement quand on débute son activité de prof de yoga et qu'on a besoin d'informations, de stabilité et qu'on veut céder on a besoin de céder en fait. C'est ça le truc. Il faut trouver les ressources. Et voilà, Copeni a les ressources de pouvoir permettre aux profs de se créer, de se révéler dans leur activité. Merci beaucoup, merci de votre présence. En tout cas, on vous dit à très vite pour une prochaine visio sur un autre sujet. Très belle journée à toutes et à tous. Namasté.